Bonjour, dans cette vidéo, je vais te faire un exemple d'utilisation de GeoGebra pour faire un problème que tu vas avoir à faire en devoir. Alors, il s'agit de la question 21 à la page 23 de ton manuel. Donc, on dit une circulaire d'épicerie annonce la vente de raisins à 4 $ le kilogramme et de limes à 2 $ le kilogramme. Une cliente qui achète au plus 3 kg de ses fruits paye au maximum 8 $. Alors, ce qu'on te demande, tout d'abord, c'est de définir les deux variables. Alors, moi, j'ai défini X, la quantité de raisin en kilogrammes, et Y, la quantité de lime en kilogrammes. Ensuite, on te demande de traduire les contraintes par un système d'inéquation. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Bien, la première chose, c'est qu'elle achète au plus 3 kg. Donc, la quantité X, donc le nombre de kilogrammes de raisin, plus le nombre de kilogrammes de lime, on dit que c'est au maximum 3 kg. Alors, pour aller chercher le symbole le plus petit ou égal, donc on va dans le menu Insertion, Symbole, plus petit ou égal. Donc, on sait que ça va être plus petit que 3 kg. Deuxième information qu'on a, c'est qu'au maximum, on paye 8 $. Donc, 4 $ fois le nombre de kilogrammes de raisin, plus 2 $ fois le nombre de kilogrammes de lime, ça nous donne au maximum 8 $. Donc, on a nos deux équations. Ça, c'est les équations, les contraintes qu'on peut dire qui sont explicites. Les contraintes implicites, ben, on peut savoir que X, on va essayer de le laisser minuscule, X, ben, évidemment, doit être plus grand ou égal à 0. Hein. On ne peut pas acheter un nombre négatif de raisin. Même chose pour les limes. Alors, Y est plus petit ou est plus grand ou égal à 0. Donc là, on a nos 4 contraintes. Ensuite, la dernière chose qu'on te demande, c'est de représenter graphiquement l'ensemble de solutions. Alors, pour faire ça, on ne va pas utiliser Word, on va utiliser GeoGebra. Alors, tu vas ouvrir GeoGebra, qui a l'air de ça. Et là, ben, tu vas écrire tes équations, tes contraintes. Et lui, il va les afficher. Donc, il faut les écrire dans le petit menu ici qui est en bas. Donc, première contrainte, c'est x plus y est plus petit ou égal à 3. Alors, je tape x plus y, le plus petit ou égal, on vient le chercher dans le petit menu ici à droite, en bas. Donc, plus petit ou égal à 3. Enter. Il vient de tracer le demi-plan qui correspond à cette inéquation-là. La prochaine, c'est 4x plus 2y est plus petit ou égal à 8. Donc, je tape 4x plus 2y plus petit ou égal à 8. Enter. Il vient de me taper il vient de représenter mon deuxième demi-plan. Je peux changer la couleur en allant dans les propriétés avec le bouton de droite quand je clique sur une des inégalités. Donc, dans le menu propriétés, dans couleur, je peux changer la couleur. Donc, supposons qu'on va mettre une couleur différente pour bien voir où va se situer notre polygone de contrainte. Ici, j'ai choisi vert. Donc, on voit jusqu'à maintenant que la zone des solutions possibles, elle est juste ici. Il nous manque deux choses. Il nous manque x plus grand ou égal à 0. Enter. Et y plus grand ou égal oups. Désolé. Y qui doit être plus grand ou égal à 0. Enter. Je vais venir changer les couleurs pour bien voir. Propriété. Donc la C, qui est x plus grand ou égal à 0, je vais la mettre, supposons, jaune. Et puis y plus grand ou égal à 0, je vais mettre ça rouge. Je ferme le menu des options. Alors, pour bien voir, on peut désactiver là, chacun des demi-plans pour mieux voir. Donc, on voit la zone ici qui est prise en considération par chacune des inéquations. Et là, on voit bien que la zone qui nous intéresse quand on affiche les 4,
elle est située ici. Pour voir plus clair, ce qu'on aimerait, c'est être capable de colorier juste cette petite zone-là ici, hein, qui forme un quadrilatère. Alors, pour arriver à faire ça avec GeoGebra, ce qu'on va faire, on peut désactiver nos demi-plans. On va venir ici et on va taper les équations qui correspondent à chacune des inéquations. Donc ici, j'ai x plus y plus petit ou égal à 3. Je vais taper x plus y égale à 3. Enter. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Donc 4x plus 2y égale à 8. Enter. X est égal à 0. Enter. Puis y est égal à 0. Enter. Bon, moi, je me souviens que mon polygone de contrainte, donc mon ensemble de solutions possibles, est ici. Je vais utiliser l'outil point, puis je vais choisir point à l'intersection. Donc lui, il va me tracer un point à l'intersection de deux choses. Donc quand je viens ici, on voit qu'il met en gras les deux droites. Moi, je veux justement qu'il me fasse le point à l'intersection de ces deux-là. C'est ce qu'on appelle les sommets du polygone. Même chose ici, même chose ici, et même chose ici. Ensuite, je vais utiliser l'outil polygone. Et je vais venir cliquer sur mes sommets. C'est important de terminer où est-ce qu'on a débuté. Et là, je viens de tracer un polygone. Pour voir encore plus clair, je vais désactiver les droites. Je vais désactiver aussi les segments du polygone. En fait, je pourrais les laisser là. Et finalement, ici, j'ai ma zone là, qui contient toutes mes réponses possibles. Dans les propriétés du polygone, on peut dire, on peut venir modifier le style, c'est-à-dire pas le style du trait, désolé, mais le style de remplissage. Alors, on pourrait utiliser des hachures. Alors, quand j'utilise ça, on voit bien que notre zone, elle vient d'être hachée. Je peux également changer l'épaisseur du trait pour le mettre plus en valeur. Donc, si je retourne dans mon écran, là, ici, je vois bien là, mon polygone de contrainte qui est bien identifié. Ça serait suffisant pour terminer le numéro. Je veux juste vous parler d'une option supplémentaire dans le menu point. On peut cliquer, on peut utiliser le point sur un objet. Alors, si je viens cliquer dans mon polygone, il va me tracer un point situé dans mon polygone. Et avec l'outil déplacer, je vais pouvoir déplacer. J'ai fait une petite erreur, j'ai mis le point sur les segments, sur les côtés du polygone. Alors, je vais recommencer. Donc, point sur un objet, important de venir cliquer sur le polygone au complet, comme ceci. Et là, avec l'outil déplacer, je peux déplacer mon point dans mon polygone, mais je ne pourrais pas en sortir. Donc ça ici, là, j'ai accès à toutes les valeurs possibles de mon problème. Donc on les voit ici, les coordonnées. Donc ça pourrait être, par exemple, si je place mon point ici, ben, 0,54 kg de raisin, puis 1,8 kg de lime. Ça pourrait être une des réponses possibles. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est mettre ce dessin-là dans Word. Pour faire ça, on va utiliser l'outil de capture qui est ici. Et on va venir sélectionner notre image. Et tout ce que je vais te demander de faire pour me prouver que c'est bien toi qui le fais, je veux que tu viennes m'écrire tes initiales. Oh, c'est peut-être pas très bien réussi. Tes initiales. Dans l'image, tu enregistres, tu peux l'enregistrer sur le bureau ou dans tes images. Donc, moi, je pourrais dire question 21, 1, enregistrer. Et quand je vais retourner dans Word, ici, ce qu'il va me rester à faire, c'est insertion,
image. Donc, elle est ici. Ah, c'est plutôt celle-là. Insérer. Et voilà. Alors, j'aurais terminé la question 21. Question 21.1. Donc, 21.1. Alors, à toi de faire les suivantes. Bonne chance et bon travail.